Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Moi c'est Viviana et dans cette chaîne, je te donne des astuces pour devenir minimaliste, pour adopter un mode de vie un peu plus simple, plus épuré, qui te permettra d'aller à l'essentiel et de te focaliser sur tes objectifs de vie. Aujourd'hui, j'aimerais te donner plutôt mes 5 astuces pour éviter les achats compulsifs, notamment à cette période de Noël. Si tu es minimaliste un peu comme moi, tu as déjà adopté ces modes de vie, ça va pas être difficile pour toi. Si au contraire tu aimerais t'orienter vers un mode de vie minimaliste et tu sais pas par où commencer, en effet cette période elle risque d'être un peu difficile pour toi puisque bon, on a été pendant super longtemps confinés, on n'est pas sorti depuis un moment, enfin pour ceux qui ne sont pas sortis vraiment, et puis les boutiques elles étaient fermées aussi, et aujourd'hui on nous dit qu'il faut soutenir l'économie et acheter aux commerçants, et en effet il faut le faire, mais il ne faut pas non plus donc tomber dans l'excès éventuellement dépenser des économies que l'on avait réussi à faire pendant cette période-là. Et donc cette vidéo elle est dédiée à ça, elle est dédiée à comment justement éviter ces comportements de surconsommation. Alors, avant de te livrer tous ces astuces et tous ces conseils-là que j'ai préparés pour toi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite également à liker cette vidéo si tu aimes tout ce qui est contenu relatif au minimaliste, à la réduction de la consommation, à tout ce qui est avoir une vie plus équilibrée, plus saine, un rapport un peu plus, disons, sain à l'argent et à la consommation pour se focaliser sur soi. Bon, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, comme ça tu recevras davantage du contenu qui t'intéresse et qui t'apporte de la valeur. Je t'invite également à regarder en description de cette vidéo ce que j'ai préparé pour toi, pour que tu te mettes sur la voie du minimalisme. Il y a un guide complètement gratuit et également tu trouveras les liens vers mon site web si tu souhaites te faire accompagner. Je suis coach en minimalisme, moi je l'appelle minimalisme en action, c'est une approche que moi-même j'ai créée et elle est dédiée justement à travailler donc les rapports à la consommation d'abord et puis ensuite continuer à creuser en toi et nous focaliser éventuellement sur tes forces et tes faiblesses pour rééquilibrer, pour réussir les projets que tu souhaites réussir dans ta vie. Donc je t'invite à regarder tout ça en description de cette vidéo également. Alors, donc sans plus tarder, je vais commencer à te livrer mes 5 astuces pour éviter les achats compulsifs en période de Noël, surtout quand on est minimaliste et que ce sont des périodes un peu difficiles pour nous parce qu'on voit tout le monde autour de nous qui achète plein de choses juste pour remplir les sapins de Noël, des choses dont parfois les gens n'ont pas besoin. Donc c'est vrai que je fais un peu mon Grinch de Noël ici. C'est pas que j'aime pas Noël, moi ce que j'aime c'est l'esprit en fait des rencontres, pouvoir voir les gens, de se retrouver en famille, avec des amis, avec les gens qu'on aime. Après le reste c'est vraiment accessoire. Donc comment on évite ça? Voici mes 5 astuces. Donc la première, et c'est là vraiment extrêmement lié à la gestion de l'argent, c'est définir un budget des dépenses. Il y a beaucoup de gens qui, pendant la période de Noël, ils s'achètent beaucoup au coup des cœurs sans vraiment se définir ou se donner un budget maximum pour les cadeaux, pour ce qu'ils souhaitent offrir à ses proches. Donc moi mon conseil c'est vraiment définir un budget de dépenses et pour cela rien de mieux que de séparer en fait ce que tu vas dépenser et ce que tu comptes épargner ou laisser un peu de côté. Et donc pour cela, de plus en plus, on en a, enfin les gens ils ont différents comptes ou différents systèmes de paiement. Donc il y en a qui utilisent, je sais pas, par exemple, ils laissent sur sa carte des bases françaises un petit peu tout ce qui est prélèvement, etc. Et tout ce qu'ils comptent dépenser, ils le mettent sur une carte qui va être un peu plus, on va dire, fonctionnelle, un peu plus facile à utiliser, comme des cartes des banques en ligne, comme par exemple Hello Bank, Boursorama ou tous ces banques en ligne en fait, dont le fonctionnement il est plus rapide, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus agile. Donc ça c'est un conseil, c'est sépare ton budget, définis vraiment ton budget et cadre-le pour que tu n'aies pas la tentation de acheter au coup des cœurs. Mon deuxième conseil c'est définis une épargne. Et donc à côté du budget, à côté des dépenses, bien évidemment, il faut qu'il y ait toujours une épargne. Et donc cette période justement des fins d'année, c'est une bonne période en fait pour réfléchir à combien je vais épargner pour l'année prochaine, quels sont mes projets. Donc on peut déjà commencer à s'orienter bonne résolution en définissant ces montants que l'on souhaite épargner. Ça nous permettra également donc, de le mettre de côté et d'éviter de mauvaises tentations des dépenses sur ces budgets d'épargne. Donc éventuellement en voyage,
un projet que tu souhaites faire. Donc c'est ma deuxième astuce, c'est commence à orienter ton argent plutôt épargne et orienter projet en 2021. J'imagine que beaucoup d'entre vous voulez voyager. Après toute cette période d'enfermement, on est un peu comme des petits animaux en cage, on aimerait bien sortir. Donc c'est un conseil, c'est utilise donc cet argent éventuellement pour un projet pour l'année prochaine. Troisième conseil, évite tout ce qui est box ou abonnement à l'année car c'est l'effet vraiment que nous pomper notre argent et on ne s'en rend même pas compte, parfois on s'en sert même pas, parfois on se surcharge de plein de choses. Quand on s'abonne à des box qui nous arrivent tous les mois, parfois il n'y a pas les produits que l'on aimerait voir. Il faut savoir également que les box, c'est un bon tour de marketing qui joue un petit peu sur l'effet surprise pour parfois mettre n'importe quoi dans les box, quand des produits qui sont qui se vendent difficilement. Donc c'est pour justement libérer des frais de stockage chez les commerçants qui font parfois donc ces astuces des box. Donc moi mon conseil c'est évite tout ce qui est box avec des produits parce que tu sais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et les abonnements à ces genres de produits ne font vraiment que te prendre de l'argent. En plus parfois on oublie parfois qu'on prend des abonnements à Noël, on souhaite s'offrir, on s'est dit allez l'année prochaine je sais pas je me fais ma box aucune idée des bougies aromatiques par mois. Et parfois on oublie qu'on a ça, et puis ces bougies qui arrivent, c'est la surconsommation en masse parce qu'on n'utilise jamais les bougies, bon, etc. Donc du coup, évitez vraiment ces abonnements inutiles ou évitez ces box inutiles pour justement réduire ces consommations un peu compulsives. Ma quatrième astuce, c'est si tu tiens à acheter à Noël des objets, préfère vraiment d'aller dans les boutiques pendant les créneaux creux. Parce que quand on va dans les heures plutôt des pointes, on voit vraiment, on ressent en fait cet esprit de surconsommation qui parfois peut nous envahir et nous pousser à consommer ou acheter des choses dont on n'a même pas besoin juste parce qu'on est poussé par les rushs et par la masse. Donc évitez vraiment d'aller dans des heures de pointe, plutôt aller dans des heures creuses, des heures pendant lesquelles on va nous laisser tranquille, entre guillemets, on va prendre le temps vraiment de réfléchir à ce que l'on veut acheter de façon consciente, de façon vraiment ciblée et précise. Donc évitez vraiment les heures de pointe. Et mon cinquième conseil, c'est vraiment étant minimaliste. Je pense que toi comme moi tu t'es dit en fait les objets c'est vraiment c'est vraiment pas quelque chose d'important en fait dans notre vie. On peut facilement s'en détacher, on peut facilement le laisser aller. C'est pas vraiment quelque chose qui va nous définir forcément. Bon ceci dit on aura toujours des objets qu'on chérira et qui nous représentent trop et c'est humain. Mais en étant minimaliste, je pense qu'une des choses en fait que l'on cible le plus à offrir à Noël, c'est plutôt des expériences, plutôt offrir des expériences que des objets, parce que les expériences ça reste dans la mémoire des gens. Et c'est davantage plus touchant qu'un énième objet qu'ils vont parfois mettre dans les placards et donc ils s'en serviront jamais. Donc un exemple d'expérience, ça peut être un atelier brassage des bières, ça peut être un atelier parfumerie, ça peut être une après-midi avec moi pour, je sais pas, pour sortir dans un musée, ça peut être ces genres de cadeaux en fait d'expériences qui vont permettre plutôt de nourrir des relations d'amitié, des relations des familles, des relations des couples, que de donner juste des cadeaux pour donner des cadeaux et juste se retrouver avec plein d'objets qu'on devra en plus stocker, entretenir et qui vont nous entraîner des frais supplémentaires et une charge mentale supplémentaire. Donc le conseil vraiment minimaliste pour Noël, c'est vraiment préférer les expériences aux objets en termes des cadeaux pour les gens que l'on aime. Et puis un dernier bonus, donc les bonus tout à l'heure on parlait en fait des cartes, comment de séparer les budgets justement, soit un compte les budgets pour les prélèvements, pour l'épargne etc. Et sur un autre compte les budgets que je vais dépenser au quotidien, que j'ai compte dépenser éventuellement pour Noël ou quoi que ce soit. Moi mon grand coup de cœur, et peut-être que tu le connais déjà, c'est la carte Revolut que j'utilise depuis environ 2-3 ans. Elle est vraiment excellente. À l'intérieur tu peux vraiment tout budgétiser, tout séparer en fait des A à Z en termes de catégories d'achat. L'appli elle te lance des alertes dès que tu dépasses ton budget, dès que tu fais un achat elle te dit voilà vous venez dépenser tant chez qui. Et c'est super, c'est vraiment super bien fait. Tu peux également te créer des coffres d'épargne et c'est vraiment un mécanisme qui aide beaucoup les gens qui ont du mal à épargner
pour se faire des petits projets en fait. Donc là par exemple moi j'ai un coffre au voyage et je me dis que dès que j'attends je sais pas 400-500 euros, alors je l'utilise pour un voyage que j'aimerais faire dans l'année. Donc c'est vraiment une carte super avec très peu de frais, voire zéro frais et commissions. C'est ça qui m'a vraiment le plus séduit chez Revolut, c'est vraiment les zéro frais et commissions et le fait que tu peux l'utiliser partout dans les mondes. Alors que par exemple quand tu voyages avec une carte, une banque classique française, ils vont te dire ah oui vous partez à l'étranger, alors on vous met, vous devez payer mensuellement pour les frais de, je sais pas, des commissions, des transactions à l'étranger. Alors que cette carte là, mais zéro, rien du tout à payer à l'étranger. Donc vraiment c'est un coup de cœur, conseil, un bon plan si tu souhaites par exemple commencer l'année 2021 avec une carte qui te permet de bien planifier ton budget et te donner les objectifs d'épargne pour un projet qui te tient à cœur. Donc voilà pour mes 5 astuces pour ne pas tomber dans les achats compulsifs à Noël. Enfin, comme je l'ai dit au début, pour ceux qui sont minimalistes, ça va être plus facile. Pour ceux qui ne le sont pas et qui souhaitent justement adopter un style de vie un peu plus épuré, un peu plus simple, ça peut être galère. Depuis, notamment après cette période de confinement vraiment où l'on a été complètement enfermé et c'était un peu difficile. Donc on récapitule. Astuce numéro 1, définir ton budget à dépenser. Bien les cadrer. Numéro 2, orienter épargne, vraiment, parce qu'on est sur la fin de l'année, commencer à définir ton budget épargne en quelque sorte. Et ça te permet également d'éviter les mauvaises tentations avec ton argent. Troisième, éviter tout ce qui est box et abonnement, parce que box, on ne sait pas ce qu'on met dedans, et après on oublie qu'on s'est abonné et on s'est re-rempli les objets, donc éviter d'en acheter et d'offrir. Conseil numéro 4, si tu tiens à acheter des produits, profite plutôt des périodes ou des heures creuses dans les boutiques et les heures de pointe pour éviter justement cet esprit de consommation qui te pousse à acheter des choses dont tu n'as pas besoin, qui te pousse justement à ne pas réfléchir, donc éviter cela. Et également et cinquième conseil, préfère les expériences aux objets, parce que les expériences ça reste dans la mémoire des gens, ça leur apporte des choses, ça leur apporte de l'apprentissage. Tu es en train justement de renforcer ta relation avec cette personne-là à qui tu offres cette expérience-là au lieu de faire des objets. J'espère que ces 5 astuces t'ont plu, que tu pourras les appliquer. Dis-moi en commentaire comment ça se passe. Je t'invite également donc à liker cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à regarder en description de cette vidéo ce que j'ai préparé pour toi pour te mettre sur la voie du minimalisme. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis coach en minimalisme et action, donc je te propose justement de t'accompagner, donc coach de vie personnalisé. Donc si tu souhaites te faire accompagner par moi pour voir ton rapport à la consommation, à l'argent, mais également pour creuser sur d'autres aspects de ta vie, par exemple émotionnels dans lesquels tu t'es pas arrivé, par exemple pour l'instant à te libérer des émotions négatives et que tu aimerais les faire, donc je t'invite à prendre contact avec moi, je serais vraiment ravie de t'accompagner en sachant que les coachings que je propose, c'est pas un coaching comme on pourrait l'imaginer, hyper cher pour des gens vraiment qui ont énormément d'argent pour se faire accompagner, pas du tout. Commençant, je souhaite vraiment le rendre accessible à tout le monde. Donc les tarifs en fait que j'ai pratiques sont plutôt très abordables, donc n'hésite pas à me contacter si tu souhaites te faire accompagner. Je te dis à la prochaine et je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Salut!